l'univers dans lequel nous évoluons, les forces qui nous entourent ne sont pas pour favoriser un développement indépendant comme le nôtre. Au contraire, tous les pièges nous seront tendus pour que nous soyons obligés de nous prostituer afin d'avoir un semblant de développement. Donc, compter sur nos propres forces doit cesser d'être un slogan. Il doit nous habiter cela. Et il faut savoir que nous avons pour principe de toujours compter sur nos propres forces. Parfois cela est dur et nous entendons ça et là des sirènes défaitistes nous chanter les louanges de l'assistance. Non. Coopération, oui, nous avons besoin de la coopération avec tous les peuples du monde entier. Mais cette assistance qui développe en nous la mentalité d'assister, nous n'en voulons vraiment pas. La colonisation a marqué les esprits des Africains et les a soumis à la volonté des Européens qui nous ont maltraités depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Puisque si je dis à nos jours, c'est vrai qu'on a eu des indépendances fausses. Mais en réalité, ces indépendances étaient toujours une sorte de colonisation qui nous maintenait dans une sorte de dépendance qui nous faisait pas évoluer. Nos esprits étaient dans une bulle dans laquelle où on ne pouvait pas s'en sortir. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'Afrique est libre. Dans cette vidéo, je vous parle de la liberté de l'Afrique aujourd'hui. Parce que maintenant, on voit que la conscience générationnelle, la conscience est en train de reprendre le niveau. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine et les leaders africains sont en train de venir sur le plan international pour conquérir les esprits et pour évoluer, chercher le développement et l'inclusion parfaite de tous les Africains. Cela a commencé d'abord avec l'Alliance des États du Sahel qui a créé une initiative d'abord qui consiste au retrait des forces armées françaises, d'abord du Mali, suivi du Burkina, du Niger et ensuite d'autres pays qui ont suivi le pas. Aujourd'hui, le Sénégal aussi a suivi le pas. Si je parle du Sénégal, le Sénégal a été un pays qui a marqué, un pays qui, à travers lequel la colonisation a été implantée, était forcément implantée en Afrique. C'est la base de la colonisation, le Sénégal, à travers ces quatre îles, ces quatre départements, à savoir Gorée, l'île de Gorée et les autres départements, les trois, disons. À travers ces îles, la colonisation a pu bien être menée. Et aujourd'hui, si on voit que le Sénégal se retire d'une sorte de dépendance à l'égard de la France avec le retrait de forces françaises et également la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui actuellement le président ivoirien Alassane Ouattara a également lors de son allocution de l'année 2025 a fait part du retrait concerté entre le retrait des forces armées françaises de leur pays. Du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Le 43e BIMA, c'est quelques 1000 soldats français chargés de lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement le Sahel et le nord de certains pays du golfe de Guinée. La rétrocession de cette base à la Côte d'Ivoire intervient alors que depuis 2022, 3 pays sahéliens ont chassé les militaires français de leur sol, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En novembre dernier, le Sénégal et le Tchad ont annoncé à leur tour l'évacuation des forces tricolores. Et dès la fin décembre, Paris a rétrocédé une première base militaire à N'Djamena et évacué un premier contingent de 120 soldats selon les autorités tchadiennes. Pour son discours de fin d'année, le président sénégalais a réaffirmé son engagement dans le même sens. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. En novembre, le chef de l'État sénégalais avait annoncé d'autres évolutions à venir dans la coopération militaire extérieure, sans préciser lesquelles pour le moment.
pour d'abord le retrait des forces françaises et des forces étrangères de vos pays. Puisqu'en réalité, lorsque une armée est implantée chez vous, ça vous soumet à leur volonté au fait. Puisque avec ça, ils peuvent contrôler tous vos mouvements et gestes. Et dans ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Puisqu'en réalité, une armée implantée dans un pays peut à tout moment créer des coups d'État. Aujourd'hui, l'Afrique est presque libre. Libre parce qu'elle est libre de choisir maintenant ce qu'elle veut. Choisir ses partenaires. Choisir ce qu'il veut, qui le plaît. Et aujourd'hui, je suis fier de l'Afrique parce que 2025 est une année où peut-être l'Afrique va connaître un avancée significatif sur des plans tels que l'agriculture, des domaines tels que les sciences, tels que l'économie et bien d'autres domaines qui aujourd'hui le monde se réfère. Puisqu'en réalité, la jeunesse africaine est très posée dans la tête. On a tout ce qu'il faut. La jeunesse a une bonne connaissance, qualifiée, déterminée comme jamais. Mais avec des leaders qui peuvent mener le pays vers l'avant, la jeunesse va suivre également le pas. Puisque à travers les industries, à travers la création d'opportunités pour la jeunesse, et la jeunesse se met dans le même mouvement pour participer à la création de richesses et au développement. Car Thomas Sankara disait, on ne développe pas, on se développe. Donc l'Afrique est en train de suivre le pas. Et avec l'avènement des BRICS, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Avec les BRICS, l'Afrique peut également suivre le même pas des BRICS pour pouvoir joindre un mouvement économique important. Puisque les BRICS consacrent près de 2/3 de la population mondiale et en plus de ça, des richesses également du monde. Et l'Afrique, dans 2 ans, l'Afrique sera une puissance, puisqu'en réalité, une puissance démographique. Puisque la population sera multipliée par 2 fois 3, ce qui va aller au-delà des 3 milliards d'habitants. Et si l'Afrique arrive à se joindre aux BRICS, puisque la population, lorsqu'elle croît, peut également faire croître les richesses. Si toutefois, on met la population en avant et que la jeunesse se met dans le travail inclusif, tout le monde peut créer de la richesse et devenir riche. Aujourd'hui, j'ai parlé de la liberté de l'Afrique maintenant. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. 2025 sera une année qui peut changer beaucoup de choses dans le monde. Puisqu'en réalité, avec la guerre en Ukraine, qui peut-être va finir, puisque avec l'arrivée de Donald Trump, le 20 janvier, bien sûr, cela peut engendrer la fin de la guerre en Ukraine. Et également les conflits concernant l'Afrique, terrorisme, Al-Qaïda, tout ça peut finir. Même si ça ne va pas être effectif, ça va quand même être... On va sentir un changement en 2025. Ok, merci beaucoup d'avoir visualisé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous demande de partager la vidéo, de laisser des likes pour les prochaines vidéos. Et ensuite, je vous aime beaucoup. 2025 soit une année de grâce, une année de santé parfaite pour tout le monde. Une santé de prospérité, richesse pour tout le monde. Et que le bon Dieu Allah nous guide vers le chemin juste pour la liberté. Merci beaucoup.